Alors, je vous laisse ce numéro de téléphone de portable qui n'est pas le mien, mais voilà, une femme, elle a créé quelque chose, donc c'est génial. Voilà, un relou veut absolument que tu lui files ton numéro. Bon, moi déjà, je ne lui donne pas, ça c'est sûr, mais là, c'est une bonne idée. Ah oui, ça c'est une bonne idée, ça. Là, je vais l'écrire, ce numéro, comme ça qu'on viendra me chercher des poux. Hop. Et le mec, il recevra un message. Bonjour, si vous lisez ce message, c'est que vous avez mis une femme mal à l'aise. Avec vous, elle ne s'est pas sentie en sécurité. Ce n'est pas très compliqué. Si une femme vous dit non, inutile d'insister. Apprenez à respecter la liberté des femmes et leurs décisions. Merci. Donc, quand ce monsieur qui insiste trop, que vous avez peur et que vous voulez, bon, du coup, vous en débarrasser, que vous n'arrivez pas à dire non, ben donnez-lui ce numéro de téléphone, 06 44 64 90 21. Et quand lui, il enverra un message, par exemple, ou un truc, je sais pas, ou un téléphone, mais il recevra ce texto. Voilà, moi je trouve que c'est une excellente idée. Deux féministes ont eu l'idée de créer une solution de repli face aux dragueurs lourdingues et insistants. Alors moi je dis bravo à ces femmes qui ont créé cette idée. Et franchement, alors là, donnez le numéro, quoi. Voilà. Moi j'ai qu'une chose à dire, c'est donner ce numéro. Voilà. Moi qui d'habitude je ne donne pas mon numéro, c'est que le mec quand c'est non, hein. Avec moi c'est pas compliqué, mais c'est vrai que face à des personnes très insistantes, on peut avoir peur et donner le numéro de téléphone et se dire de toute façon je ne reverrai plus la personne, mais le mec après il peut être insistant. Donc faites comme moi, écrivez ce numéro de téléphone quelque part. Et puis si un homme vous embête, ben, hop, vous lui filez celui-là. Et puis après, vous partez. Ouais, ça serait bien que tous je ne vais rien dire. Je préfère ne rien dire. Parce que là, ces gens-là, moi, ils me mettent hors de moi, quoi. C'est comme moi, je suis sur Facebook. Et qu'est-ce que j'ai des demandes j'ai des demandes de ah oui, alors attendez, je vais vous dire ça. J'ai des demandes d'amis. J'ai des demandes d'amis. Alors j'en ai plein que j'ai il y en a plein que j'ai enlevé, voilà, supprimer l'invitation. Il y en a, ça dépend le nom et la tête de la personne, je signale comme indésirable. Bon, celui-là, vu sa tête, de toute façon, c'est quelqu'un qui s'amuse avec les femmes. Voilà, donc moi, c'est simple, c'est signalé comme indésirable, basta. Elle m'a envoyé une invitation, c'est une femme, mais moi c'est simple, moi si on m'envoie une invitation, c'est pas compliqué. Moi il faut qu'on m'ait écrit en privé, qu'on m'ait mis un message, c'est pas compliqué. Si on ne me met pas de message et que je sais pas qui c'est, je n'accepte pas. Là vous voyez, il y a quelqu'un là ici, nous avons deux amis en commun. Mais voilà, le Calimero là qui fait le doigt d'honneur, connaissez-vous? Par exemple, nous avons deux amis en commun. Ben non, moi je vais faire supprimer. Supprimer parce que voilà, je ne sais pas pourquoi on met un Calimero doigt d'honneur.
là j'ai l'ordinateur qui bloque. Ça y est. Ça y est, c'est bon. Bon, je vais couper l'ordinateur parce que là, je viens de bloquer avec un truc là. Je vais l'éteindre directement. Voilà, je vais faire redémarrer. Moi, j'ai attrapé un truc là avec la main, vous voyez là. Là, ah trop tard, il est parti avec la main et du coup, je pouvais plus l'enlever. Donc, je fais redémarrer et hop, ça va tout couper et ça va redémarrer. Ah, j'ai un de mes chats qui veut sortir. Donc c'était pour vous dire, oui, enregistrer ce numéro de portable. Je vais faire sortir le chat. C'est juste en trop faire. Voilà. Mais oui, il commence à faire frais. Donc je ferme un peu la fenêtre. Je laisse entrouvert un petit peu pour les bougies, là, parce que j'ai allumé les bougies. Et donc c'est pour vous dire que d'enregistrer ce numéro de téléphone de portable et n'hésitez pas à le donner au prochain mec qui vient vous enquiquiner la vie. Parce que la plupart du temps, les hommes, je vais vous dire comment ils fonctionnent, un non dans leur tête c'est peut-être. Et cela a été confirmé par un psychiatre. Hein. Voilà, donc ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je ne suis pas née psychiatre, même si je m'y connais beaucoup en psychologie. Donc, c'est comme ça. Les hommes qui insistent énormément, ça, dans leur tête, c'est un peut-être. Vous, si vous leur dites non, c'est non. Vous savez que c'est non. Mais il y en a qui insistent, et des fois, les femmes, eh ben, elles tombent dans leur piège parce qu'elles tombent dans leur piège ou juste pour s'en débarrasser, ça y est, il a eu ce qu'il voulait, hop, basta. Ben non, il faut plus fonctionner comme ça, je veux dire avec les hommes quoi. Il faut déjà je pars du principe qu'on joue pas avec les sentiments des êtres humains, que ça soit femme ou homme, on ne joue pas avec les sentiments. Et après c'est vrai que ces hommes-là, ils sont c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc n'hésitez pas à donner ce numéro et n'hésitez pas, voilà, avec gentillesse, sans plus, hein, sans plus. Il ne faut pas donner espoir au mec, hein, s'il insiste trop. Il ne faut surtout pas donner espoir. Hein. Hop, vous partez, vous dites plus rien. Et puis c'est tout. Non, non, il ne faut pas donner d'espoir. Mais voilà, si vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à faire lâcher le monsieur, bon, ben vous donnez celui-là et il recevra bien, s'il appelle ou quoi que ce soit, il recevra un SMS. Et n'oubliez pas, les femmes, que dans la tête d'un homme, quand on dit non, lui, il entend peut-être. Ça veut dire que même si lui il vous dit comment ça non, mais attends et tout, parce que je sais comment il fonctionne quand même. Et il vous parle d'une certaine manière et tout. Mais dans sa tête, c'est ça. Donc, n'insistez pas avec la personne. Si la personne vous invite à boire plusieurs fois un verre et que vous lui avez dit que non, qu'il n'y aura rien entre vous, n'y allez plus. N'y allez plus parce que le mec, il espère.
Le mec, il espère. Moi, j'avais un ami qui était donc célibataire. Il avait une fille. Et pour moi, c'était un simple ami. Voilà. Un simple ami. Donc, il savait très bien que moi, je restais célibataire. Et puis, lui aussi, il m'avait dit de toute façon que lui voulait rester célibataire. Donc, ça remonte à longtemps, j'étais dans le 31. Donc, lui, il voulait rester célibataire. Il ne voulait pas avoir de femme dans sa vie. Et puis, moi, je ne voulais pas d'homme dans ma vie. Voilà, moi, les choses, elles étaient claires, quoi. Et voilà, et puis nous avons été manger plusieurs fois au restaurant en parlant, bon, on parlait beaucoup de trucs bouddhistes parce qu'on avait la même philosophie bouddhiste. Donc on parlait de ça, lui après il me parlait bon, de ses problèmes dans sa vie, tout ça. Mais voilà, il m'a invité au restaurant. Voilà, moi, ben, écoutez, moi j'y allais en tout bien, tout honneur. Hein. Jamais j'aurais pensé dans ma tête que ben, le mec un jour il m'avoue qu'il est tombé amoureux de moi. Ah ben alors là, qu'est-ce que je suis restée bête. Je lui ai dit, mais comment ça, tu es tombé amoureux de moi? Non, tu plaisantes là. Ben non, il plaisantait pas le gars. Alors moi, j'ai rien vu venir. Hein. J'ai rien vu venir. J'ai pas vu ni le bout, ni le début, ni la fin de quand est-ce qu'il est tombé amoureux et qui me sort ça. Je n'ai rien vu venir. En plus, moi, j'étais toujours habillée normalement. Je n'étais pas habillée mini-jupe et décolleté, quoi. Hein. Non, non, j'étais habillée un habit où je n'étais pas là pour, comment dire, pour attirer le mec, quoi. J'étais habillée normalement. Voilà, vous ne verrez jamais en mini-jupe et un décolleté très plongeant où on voit les seins. De toute façon, ça fait vulgaire, hein. Je peux vous dire, c'est vulgaire. Hein. Avoir les deux en même temps, c'est carrément vulgaire. Donc moi, je ne suis pas dans la vulgarité. Et, eh bien, je suis restée, mais alors... Donc si un jour ça vous arrive, repensez à mon histoire, hein, qui est vraie en plus. Donc repensez à mon histoire et vous dire... Ah. Donc ça peut arriver, oui, qu'il y ait un ami qui tombe amoureux de vous. Et que vous n'êtes même pas au courant, ou vice versa, hein, ça peut être l'inverse aussi. Hein, mais bon, moi, c'était pas le cas. Et ce qui s'est passé, c'est que ce mec, il ne me lâchait pas. Donc, il faisait 1h30 de route et venait me voir. Il venait me voir sans m'appeler, sans m'avertir qu'il venait ou quoi que ce soit. Hein. Il arrivait comme ça chez moi. Alors déjà, ça ne me plaisait pas. Je lui avais dit que non, qu'il fallait qu'il téléphone avant de venir. Qu'on ne vienne pas comme ça chez moi. Voilà, je lui avais déjà dit, mais le mec, il continuait. Donc, il savait qu'un jour, j'allais déménager. Et puis, quand il m'a demandé où j'allais déménager, ben, je lui ai menti. Je lui ai dit que j'allais habiter à Muret. Mais que je ne connaissais pas encore la date de mon déménagement, alors que c'était faux, hein. C'était entièrement faux. Mais il était hors de question que ce mec m'appelle ou vienne me voir là où je déménage. Et un jour, eh bien, quand j'ai déménagé, ben, je ne lui ai plus donné de nouvelles. Voilà. Toutes ces cartes qu'il m'avait écrites pour le jour de l'an, tout ça, j'ai tout déchiré. Voilà, je ne voulais rien de cet homme. Parce qu'un homme qui vient comme ça chez vous sans vous avoir averti qu'il venait, une fois ça va, vous le lui dites et il recommence à chaque fois. Là, par contre, vous pouvez vous dire que le mec il a un problème et qu'il ne vous lâchera pas. Donc là, il faut être vraiment très strict. Mais strict, il faut vraiment imposer quelque chose, quoi. Ça, c'est clair. Moi, ça va, je déménageais. Donc, je n'ai même pas dit où j'allais. Et puis, je n'ai plus jamais de ces nouvelles. Voilà, je n'ai plus de ces nouvelles. Maintenant, le mec, il voulait faire 1h30 de route. Une fois, pareil, il m'avait dit, à l'époque, quand il m'avait revu, il m'avait dit, ah, mais je suis venue te voir tel jour, à telle heure, mais tu n'y étais pas. Alors, vous pouvez imaginer, le mec, il fait pour 1h30 de route l'aller et 1h30 de route pour le retour. Bah, j'ai dit, ben non, moi, j'étais pas là.
Je dis, mais t'as qu'à m'avertir quand tu viens, toi aussi. Je te l'ai déjà dit, moi je lui ai dit, je t'ai déjà dit, non, tu me téléphones, savoir si je suis là ou pas. Et là, ça commençait gravement à m'agacer, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de type que j'ai attiré dans ma vie. Alors lui, il ne fumait pas, donc c'était bien. La plupart du temps, j'attire les fumeurs. Je ne sais pas pourquoi, mais j'attire les fumeurs. Ça, c'est un gros souci pour moi. C'est les mecs qui fument, c'est les mecs qui aiment bien boire de l'alcool. Moi, ça m'intéresse pas. Hein. Ça m'intéresse pas. De toute façon, je cherche personne, je veux personne. Donc, si vous êtes comme moi, il faut vraiment dire les choses. Et même jusque-là, des fois, les gens ne vont pas vous croire. C'est une catastrophe. Ils vont pas vous croire. Alors, vous dites les choses 10 fois peut-être, et au bout de 10 fois, vous arrêtez. Même 10 fois, c'est trop. Hein. Vous les dites peut-être 5 fois, allez. Et puis si les gens ils n'ont pas envie de vous croire, ben, vous laissez tomber. Vous laissez tomber. Parce que comme ils ne sont pas dans votre tête, ils ne peuvent pas sentir ce que vous ressentez. Eux, ils s'imaginent des choses, ou quelqu'un leur a dit des choses, donc du coup, ils s'imaginent des choses que la personne leur a dit. Mais c'est une catastrophe, quoi. En plus, moi, je suis pas la seule à vivre ça, hein. Je suis pas la seule, parce qu'on est dans un monde où les gens, il faut à tout prix qu'ils soient en couple. Donc, ils peuvent pas comprendre que quelqu'un veut rester célibataire. Ils se disent, non, c'est pas vrai. Mais si. Mais si. Et c'est vrai que dans ma situation, c'est difficile, parce que moi, mes parents, ils voudraient que je sois casée, ils auraient voulu que j'ai des enfants, parce qu'à mon âge, voilà, j'aurais dû fonder une famille, mais non, je n'ai jamais voulu. Non, j'ai jamais voulu. Pourquoi faire des gosses pour que ça soit des... Pourquoi faire pour leur donner la vie que j'ai? Qu'est-ce que j'aurais fait de ces pauvres enfants? Parce que là, tous les gosses à venir, hein, étant donné qu'ils vont faire des élites, après, il n'y aura plus que vraiment que la tranche des pauvres et la tranche des riches. Hein. Ça s'est agrandi depuis des années quand même. Hein. Si vous suivez l'évolution, ben, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont rester au RSA, ils vont rester ou dans la rue. Parce que voilà, vous regardez en Inde, en Chine, tout ça, un petit peu comment ça se passe. Surtout en Inde, les pauvres. Vous regardez en Afrique aussi. Vous regardez dans beaucoup de pays. Je m'excuse, mais faire des gosses, et surtout en Afrique, dans ces pays-là, faire plein d'enfants et les voir mourir en train de pleurer, les pauvres, avec les mouches sur les yeux et tout. Non mais franchement, moi, ça me crève le cœur. Alors je regarde plus ces émissions. Hein. Je ne veux plus regarder ces émissions parce que moi, ça me crève le cœur, quoi. De savoir que ces femmes sont... Et ces hommes, parce que les hommes aussi, ils forcent les femmes à avoir des gosses, quoi. Je sais pas dans quel monde on vit, là, mais ça part en vrille. Ça part en vrille. Alors non, je n'ai pas eu d'enfant. Non, je n'en veux pas. Si j'en aurais voulu, j'en aurais adopté. J'en aurais pas fait, ça sert à quoi de faire plein de gosses alors qu'il y en a plein qui sont en attente d'être adoptés. Et voilà, et puis dans ma vie prochaine, je n'en veux pas. Je n'en veux pas, je veux être comme là, maintenant. Je veux continuer dans ce côté-là spirituel. Et évoluer encore plus que dans ce que je suis actuellement. Voilà, j'ai encore d'autres choses à vivre dans ma vie, donc c'est pour ça que je suis là. Et que l'on croit ou pas à ça, hein, peu importe. Hein. Voilà, ça peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est pour dire que les hommes qui vous enquiquinent, franchement, arrêtez de les voir. Hein. Arrêtez de les voir parce qu'un homme, s'il comprend dans sa tête, peut-être, il va essayer X fois pour vous avoir, quoi. Donc, à un moment donné, ou vous donnez ce numéro de téléphone que j'ai mis,
que j'ai fait apparaître là, où vous faites en sorte de ne plus voir ce genre de personnes. Bon, mais là je vois que ma vidéo a duré déjà 20 minutes. Ouh, ça fait un peu beaucoup là. Allez, je vous laisse. Bye bye.